On est en pleine Coupe du Monde et d'ailleurs on en parle énormément. Vous nous envoyez la bonne réponse par SMS au 81 98 et vous repartirez donc avec 10 000 francs CFA de crédit de communication. Purification, sanctification, à quoi sert l'encens? Quelle est sa valeur symbolique? Quelle est l'origine de l'encens? On en parle ce matin avec Laure Patriciana aussi, très en forme pour un lundi matin. La belle esquisse déjà des pas de danse, hein, comme à l'accoutumée d'ailleurs. Tiens. Ouh! Bonjour Patricia. Bonjour, Franchement, est-ce qu'on peut la voir ou pas, Patricia? On peut pas la voir. Non, franchement, vous faites n'importe quoi les gars. Voilà. C'est un rayon de soleil ce matin. Du jaune et du blanc, j'adore. Et ça lui va ravir. Patricia? Je vous en prie. Bonjour. Bonjour Soflane, bonjour. Merci Divine, merci. Alors ce à toute matin, l'équipe. on a décidé, enfin vous avez décidé de nous parler de la magie de l'encens. Se dice en idioma de castellano magia de incienso y vamos a aprovechar, ¿por qué no? La ocasión para decir un simpático buenos días a todos los simpáticos amigos de la población équatoriana. Espero que todo se mueve bien esta mañana. Voilà, donc c'est une pratique qui est commune, brûler de l'encens évidemment, une pratique qui est commune à plusieurs sociétés, voire religion, et d'où le terme encensé. Vous avez déjà certainement entendu parler d'encenser. Évidemment, c'est rendre honneur en brûlant de l'encens, et le sens figuré de l'encensement, évidemment, c'est de faire des éloges à l'excès. Voilà. Donc, c'est le cas, par exemple, de l'Église catholique, dans la liturgie catholique. C'est le cas également du bouddhisme pour ceux des adeptes des documentaires et films réalisés en Asie, où très souvent on voit ces rituels où les adeptes ou ceux qui pratiquent en fait sont portés, dont ils sont tenus en fait de pratiquer ce rituel-là qui est donc l'encensement. Et ce qu'on peut sous-entendre par le mot encens, c'est tout simplement une résine qui est donc extrait d'un arbre appelé arbre à encens, qui est donc appelé le Liban. C'est un arbre qui pousse généralement dans la péninsule arabique, je crois que c'est le Yémen, qui pousse également en Somalie. Et dans quel pays autre? Oui, l'Inde, qui pousse aussi en Inde. Donc l'encens est obtenu à base de cette sève qui est de couleur blanche, Oui. à laquelle on associe donc plusieurs autres plantes aromatiques. Et après avoir brûlé, ici dégage une fumée qui est porteuse évidemment de messages sur le plan spirituel ou mystique, enfin ça dépend on va rappeler en fait qu'il en existe plus de 1000 variétés d'encens, et chaque variété a sa caractéristique majeure. Donc il y a des encens pour déodoriser à usage domestique, il y a des encens pour chasser les mauvais esprits, il y a également des encens pour naturellement avoir la force et tout ce qui suit. Et pour parler de ce qui relève de l'Église catholique, tout simplement, on va dire que ça rentre plutôt dans un rituel très religieux. Oui. Néanmoins, il y a quand même d'autres religions ou dénominations qui restent un tout petit peu sceptiques quant à cette pratique. Donc, on a bien voulu ce matin vous en dire plus, et à travers ce reportage, vous aurez plus de détails évidemment sur l'encens. On va dire merci à Patrick Toukam qui évidemment nous a servi cette très belle image que je vous invite donc à regarder. À tout de suite. Son symbole est celui de la prière montante. L'encens peut être défini comme résine, encore appelée blanc de lait, apparaissant sous l'écorce des plantes ou arbres, et qu'une fois brûlée, dégage une odeur parfumée. L'on dénombre 4 variétés de résine classées en fonction de leur couleur et de leur pureté. Le Botswana sacra non scientifique de l'Aliban, arbre principal de l'encens. Il pousse généralement dans la péninsule arabique, au Yémen, en Somalie et en Inde. De tout temps, les encens ont eu un rôle capital dans les rituels de plusieurs mouvements religieux traditionnels, que ce soit en Amérique précolombienne, en Asie, notamment l'Inde, la Chine, le Japon, la Corée, et en Afrique, dont l'Égypte antique. Marque d'honneur vis-à-vis des différentes formes de représentation du Christ, au sein de l'Église catholique romaine, l'encensement revêt un caractère hautement sacré.
L'encens est déjà l'expression de la prière que le chrétien adresse à Dieu. Il y a une prière dans l'Église qui dit que ma prière monte devant toi avec la fumée de cet encens. Donc dans l'esprit du croyant, considérant que Dieu est au ciel, quand la fumée monte, on considère que la fumée porte de l'encens, porte nos prières vers Dieu. Et donc l'usage de l'encens dans l'Église est un usage purement spirituel. C'est un signe d'honneur pour honorer la mémoire soit d'un saint, la mémoire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que vous allez voir dans l'Église, on encense un certain nombre de choses. Par exemple, le livre de l'Évangile, on encense la croix, on encense le cierge pascal, on encense l'autel, parce que tout cela sont des signes qui renvoient à Jésus-Christ que nous adorons. En hommage au Très-Haut, les Juifs brûlaient journalièrement de l'encens sur l'autel des parfums de Jérusalem. Ainsi, brûler de l'encens se veut une pratique commune à de nombreuses religions. Dans la religion islamique, Dieu ne nous a rien caché, surtout dans le Coran. Donc il y a tout. L'invocation que l'homme devait invoquer, Dieu, et il appelle le nom de Dieu et il se soigne avec. Et il appelle le nom de Dieu, il se protège avec. Il invoque le nom de Dieu, il peut faire tout ce qu'il fait. Mais les incendies que les gens font ça, c'est-à-dire il allume le feu, il met le remède dessus là, ça dans le Coran il n'y en a pas. Mais si quelqu'un est malade, il n'a pas de choix. Il n'a qu'à aller vers ceux qu'il connaît, en tant qu'il n'a pas interdit, donc il peut choisir et il voit. On l'explique ce qu'il est en train de se filmer avec là, c'est quoi. Tu devais connaître ça. Tu ne peux pas faire les choses au hasard. On te dit que non, ça c'est un arbre que tu devais mettre. Non, ça c'est un parfum. Ça c'est quelque chose dont tu connais ce que tu es en train de te filmer avec. Pratique certes très commune, néanmoins perçue par bien de dénominations ou sceptiques comme sorte d'autoblocage spirituel ou de dépendance aux objets vils auxquels l'on prêterait sur des bases non fondées des pouvoirs imaginaires. Je n'ai jamais étudié en ça, mais je ne peux pas utiliser ça en ça, parce que je sais que c'est Dieu qui protège tous les gens. Je ne sais pas qu'il y a quelque chose qu'on veut fabriquer ça, comme ça qui peut protéger les gens. Utilisé dans un ascensoir pour les bâtons, ou sur des charbons ardents pour les résines en graines et les poutres de fleurs, ces extraits végétaux associés aux huiles essentielles favoriseraient pour les adeptes l'éveil des sentiments d'unité avec le divin et aideraient également à chasser les esprits mauvais. À noter qu'il en existe un peu plus de 1000 variétés. Il y a l'encens pour tranquilliser la maison. Il y a l'encens pour parfumer la maison. Et il y a l'encens pour les mauvaises choses. Vous savez, ici, nous sommes en Afrique. Et puis dans le voisinage, c'est pas souvent très bien. Donc, parfois la nuit, les enfants ne dorment pas, les enfants pleurent. Ça ne va pas. Vous rêvez, vous faites souvent des couches de nuit que vous trouvez le serpent dans vos sommeils. Bon, plusieurs choses. On leur prêterait aussi le rôle de protection du psychisme, de l'apaisement, du développement, de la force, de la volonté, de la confiance en soi, ajouté à ces vertus purifiantes et relaxantes, susceptibles d'éveiller la joie, la jovialité, l'enthousiasme. L'on retiendra aussi que les senteurs contenues dans certaines molécules actives, une fois en suspension dans l'air à l'intérieur d'une pièce, ont une action efficace contre les microbes. Ils permettent également d'assainir, de purifier et surtout de déodoriser la maison. Retour dans sur ce plateau après cet élément parlant justement de l'encens et on a bien pu le constater avec ce sujet brûler de l'encens, Patricia. C'est un rituel plutôt universel. Hein? Ouais, un rituel qui se veut assez généraliste, qui intègre pas mal de dénominations ou encore de religions. Il n'en demeure pas moins vrai que comme chaque chose qui existe ne fait pas l'unanimité, il y a toujours des sceptiques, mais tout compte fait, ceux des adeptes qui sont habitués à ce rite, Oui. on appelle ce rite, ça fait Oui. l'expression,
l'expression, trouvent leur compte. Et puis c'est tant mieux. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour son bonheur? Tout ce qui est susceptible de vous procurer du bonheur en ne nuisant pas à l'autre serait la bienvenue. Tout de même, donc... Dans la pratique ou encore dans ce qui consiste donc à brûler de l'encens, on utilise soit un ascensoir à bâton ou à charbon. Oui. Et tout est modernisé maintenant. Il y a la possibilité de brancher. Oui, je crois que le dernier usage, c'est celui certainement qui a intéressé pas mal de nos ménagères, pas mal des ménagères qui nous regardent ce matin, déodoriser la maison. Et pourquoi pas? Voilà. Donc, de plus en plus, voilà, ça fait partie des nouvelles techniques, évidemment, qui rentrent dans la modernisation. Merci beaucoup, Patricia. Passez une excellente journée. Merci. On se retrouve demain dès 6h55. On parlera de bien-être. De bien-être. Ah ouais. Merci bien. Alors, on va tout de suite retrouver le prénom du jour, je pense, avec Laura Dev. Non, on l'a pas encore, ce prénom du jour. Le temps peut-être de souhaiter un joyeux anniversaire à Changa Lomé Shalom. Voilà. Changa Lomé Shalom, qui a eu 1 an de plus hier.